C'était un matin comme les autres. Je me suis levée tôt, comme d'habitude, et je suis allée consulter mon compte bancaire en ligne pour avoir une vue d'ensemble de mes finances. J'ai toujours été organisée et prudente avec l'argent, et j'ai donc l'habitude de surveiller de près mes économies. Lorsque j'ai ouvert l'application de la banque, mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Une importante somme d'argent, que j'avais soigneusement épargnée au fil des ans, avait disparu. J'étais abasourdie, incrédule face à cette situation. J'ai vérifié à nouveau, parcouru les derniers relevés, mais les chiffres ne mentaient pas, une part considérable de mes économies avait disparu. J'ai essayé de récapituler la période récente, à la recherche d'une explication plausible. Je me suis souvenu que j'avais fait quelques grosses dépenses récemment, comme la rénovation de la cuisine et le voyage que nous avons fait pour rendre visite à la famille de mon mari. Mais même ainsi, le montant manquant était bien supérieur à ce que j'aurais pu dépenser. Un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. Quelqu'un avait-il piraté mon compte? Avais-je été victime d'une fraude quelconque? Mes mains tremblaient tandis que je tapais frénétiquement dans le téléphone, essayant de contacter la banque pour comprendre ce qui se passait. L'employé de la banque a semblé aussi surpris que moi par la situation. Il a proposé d'ouvrir une enquête et a promis de me tenir informé de l'évolution de l'affaire. Mais au fond de moi, je soupçonnais déjà de plus en plus ce qui avait pu se passer. Mon mari, Philippe, a toujours eu de bonnes relations avec ses parents. Il venait souvent nous rendre visite et semblait toujours préoccupé par notre situation financière. Aurait-il pu avoir accès à mon épargne d'une manière ou d'une autre? Philippe leur aurait-il donné accès à notre compte sans me consulter? Le doute me rongeait. Il fallait que je parle à mon mari le plus vite possible et que je comprenne ce qui se passait. J'avais la tête qui tournait avec toutes les possibilités, et je ressentais un mélange de peur, de colère et de déception. À ce moment-là, une chose était sûre, ma vie allait changer radicalement à partir de ce jour. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir sur la disparition mystérieuse de mon argent. Mais je savais une chose, rien ne serait plus jamais comme avant. Dès que Philippe est arrivé à la maison cet après-midi-là, je l'ai appelé pour lui parler sérieusement. Mon cœur battait la chamade et ma gorge était serrée alors que j'essayais d'organiser mes pensées. Philippe, nous devons parler de quelque chose de très important, commençai-je en essayant de rester calme. J'ai vérifié mon compte bancaire aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'une grosse somme d'argent avait disparu. Savez-vous ce qui a pu se passer? Il m'a regardé avec une expression confuse, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude sur son visage. Comment ça, l'argent a disparu? Vous avez dû vous tromper, ma chère. Je ne suis pas au courant de tout cela. Non, Philippe, il n'y a pas d'erreur, ai-je insisté, sentant la frustration s'emparer de moi, j'ai vérifié plusieurs fois et le montant qui a disparu est important. Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer? Il reste silencieux quelques instants, évitant mon regard. Enfin, il a poussé un profond soupir et s'est tourné vers moi. Écoute, Evelyne, il faut que je te dise quelque chose. J'ai eu mal au ventre. Je savais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Que as-tu fait? Eh bien, tu sais que mes parents ont eu des problèmes financiers ces derniers temps, commença-t-il, hésitant. Ils m'ont demandé de l'aide et je les ai laissés utiliser une partie de notre argent. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Vous avez fait quoi? Sans me consulter? Comment as-tu pu faire ça, Philippe? Je sais, c'était mal, a-t-il dit en enfonçant son visage dans ses mains. Ils étaient désespérés et je ne pouvais pas dire non. Ils m'ont promis de me rendre l'argent dès que possible. Mais tu n'aurais pas pu me le dire? Nous sommes un couple, nous devrions prendre des décisions ensemble. Ma voix était de plus en plus altérée, et je sentais les larmes me monter aux yeux. Je sais, je suis désolée, supplie Philippe en me prenant les mains. J'avais peur que tu sois en colère contre moi et contre eux. Ce sont mes parents, Evelyne, et je voulais juste les aider. Les aider avec notre argent? L'argent que nous avons économisé si durement? J'ai senti la colère se mêler à la déception. Que allons-nous faire maintenant? C'était notre fonds de réserve. Philippe secoue la tête, l'air perdu. Je ne sais pas, Evelyne. Je vais essayer de les convaincre de rendre l'argent le plus vite possible. Je vous jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir.
Je me suis levée, incapable de rester là plus longtemps. La trahison que je ressentais était si profonde qu'elle semblait me déchirer de l'intérieur. Tu m'as trahi, Philippe. Tu as trahi ma confiance. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. Il s'est levé à son tour, essayant de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussé. S'il te plaît, Evelyne, pardonne-moi. Je t'aime, je te jure que je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal, ai-je répondu, les larmes coulant enfin sur mon visage. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir. Sans dire un mot de plus, je me suis dirigée vers la chambre à coucher, fermant la porte derrière moi. Je me suis allongée sur le lit, serrant l'oreiller dans mes bras, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus aucune force. La personne en qui j'avais le plus confiance m'avait trahi d'une manière si dévastatrice. Et je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner. Après la conversation dévastatrice avec Philippe, j'ai passé toute la nuit recroquevillée dans mon lit, incapable de dormir. La douleur de la trahison semblait ronger mon cœur à chaque battement. Comment a-t-il pu me faire ça? Comment a-t-il pu confier notre argent à ses parents sans même me consulter? Je me suis sentie si naïve, si aveuglée par la confiance que j'accordais à mon mari. J'ai toujours pensé que notre relation était solide, que nous pouvions compter l'un sur l'autre de manière inconditionnelle. Mais maintenant, tout semblait s'être effondré. Lorsque l'aube s'est enfin levée, je suis sortie du lit, le corps fatigué et l'esprit hébété. Je suis allée à la cuisine pour faire du café, mais j'avais du mal à avaler. Le sentiment de trahison m'emplit d'une profonde tristesse. Assise à la table, j'ai essayé de comprendre comment nous en étions arrivés là. Philippe avait toujours été un homme honnête et digne de confiance. Il ne m'avait jamais donné de raison de douter de son intégrité. Ses parents l'avaient-ils convaincu d'une manière ou d'une autre? Ou avait-il simplement cédé à la pression, sans se soucier des conséquences? Quoi qu'il en soit, le fait est que la confiance que j'avais placée en lui a été brisée. C'était la personne avec laquelle j'avais choisi de partager ma vie, avec laquelle je rêvais de construire un avenir. Et maintenant, tout semblait s'écrouler. Je n'arrêtais pas de penser aux conséquences de tout cela. Non seulement nous avions perdu une grande partie de nos économies, mais ma foi en mon mariage avait également été ébranlée. Comment pouvions-nous aller de l'avant à partir de ce moment? Je me suis souvenu de tous les moments que nous avions passés ensemble, de toutes les promesses que nous nous étions faites. Philippe m'avait toujours dit qu'il m'aimait et que je pouvais lui faire une confiance aveugle. Et maintenant, je me sentais tellement trompée, tellement blessée par cette trahison. Plus tard, lorsque Philippe s'est enfin levé, il m'a trouvée assise dans le salon, le regard ailleurs. Il s'est approché timidement de moi, essayant de me toucher, mais je l'ai repoussé. « Evelyne, écoute-moi, s'il te plaît » a-t-il supplié, les yeux pleins de regret. Je sais que j'ai mal agi et que je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Mais je jure que je vais tout arranger, quoi qu'il en coûte. Je l'ai regardé froidement. Tout arranger? Et comment comptes-tu t'y prendre, Philippe? Notre argent a disparu et tu l'as donné à tes parents sans me consulter. Comment crois-tu que je me sente? Il baisse la tête, visiblement gêné. Je sais. J'ai été complètement idiot. Mais je vais m'efforcer de récupérer l'argent, je le jure. Je parlerai à mes parents, je ferai tout ce qu'il faut. Et tu crois que ça va tout résoudre? Ma voix était rude, pleine de souffrance. Ma voix était rauque, blessée. Tu as trahi ma confiance, Philippe. J'ai toujours cru en toi, j'ai toujours pensé que je pouvais compter sur toi. Et maintenant, tout s'est effondré. Il a levé les yeux et j'ai vu les larmes couler sur son visage. Je t'en prie, Evelyne, pardonne-moi. Je t'aime plus que tout au monde. Je ne pourrais pas supporter de te perdre. Mais à ce moment-là, je ne pouvais ressentir que de la déception et de la colère. La trahison que j'avais subie était si profonde qu'elle semblait avoir laissé une cicatrice permanente sur mon cœur. J'ai besoin de temps, Philippe, dis-je en me levant du canapé, j'ai besoin d'être seule et de réfléchir à tout cela. Je ne peux plus te faire confiance maintenant. Il a essayé de me retenir, mais je me suis éloignée, je me suis dirigée vers la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis allongée sur le lit, serrant l'oreiller dans mes bras, et j'ai laissé les larmes couler librement sur mon visage.
La douleur de la trahison semblait ne pas avoir de fin. Les jours suivants, l'atmosphère entre Philippe et moi est devenue de plus en plus tendue et pesante. Je ne pouvais plus le regarder sans sentir la douleur de la trahison me transpercer la poitrine. La confiance que j'avais bâtie au fil de notre relation semblait s'être complètement évaporée. Philippe a passé des journées entières à essayer de se racheter, à me supplier de lui pardonner et à me promettre qu'il arrangerait les choses. Il n'a cessé de téléphoner à ses parents, les pressant de rendre l'argent. Mais je pouvais lire dans ses yeux que, malgré tous ses efforts, une partie de lui pensait toujours qu'il avait fait ce qu'il fallait en aidant sa famille. Cette prise de conscience n'a fait qu'intensifier ma douleur. Je me suis sentie trahie non seulement par l'acte lui-même, mais aussi par le manque de repentir sincère de Philippe. Il semblait que, pour lui, la priorité restait sa famille et non notre mariage. Un jour, après une nouvelle tentative de réconciliation infructueuse, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'en pouvais plus, la douleur de la trahison était tout simplement insupportable. J'ai donc pris une décision qui allait changer radicalement le cours de notre vie. « Philippe, je ne peux plus être avec toi », ai-je dit, la voix tremblante d'émotion. Cette trahison est quelque chose que je ne peux pas pardonner. Je pense que la meilleure chose à faire est de se séparer. Il me fixe, horrifié, les yeux écarquillés. Il me regarde, horrifié, les yeux écarquillés. Quoi? Tu es sérieuse, Evelyne? Tu ne peux pas penser à divorcer? Si, je le pense, ai-je répondu avec fermeté. Tu m'as trahi, Philippe. Tu as fait passer l'argent de ta famille avant notre relation. Comment puis-je encore te faire confiance? Mais j'ai dit que j'allais tout arranger, plaide-t-il en me tenant les mains. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de prouver que nous pouvons encore faire en sorte que ça marche. J'ai secoué la tête, sentant les larmes couler sur mon visage. Non, Philippe. Il est déjà trop tard. La confiance que j'avais en vous a disparu. Je ne sais pas si je la retrouverai un jour. Il se détourna, son visage se déformant en une expression de désespoir. Alors, c'est tout? Tu veux juste nous abandonner? Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, ai-je dit en essayant de rester calme. Mais je ne peux plus vivre avec cette douleur, cette trahison. Il faut que je passe à autre chose. Soudain, quelque chose change dans le regard de Philippe. Son expression de désespoir fait place à une colère intense. Alors c'est ma faute, c'est ça? Tu me reproches tout ça? J'ai reculé, surpris par sa réaction. Quoi? Non, Philippe, ce n'est pas ça. J'ai juste... Non, Evelyne, m'interrompt-il en pointant son doigt dans ma direction. Tu fuis tes responsabilités. C'est ta façon de te débarrasser de tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai demandé, confus. Tu crois que tu peux me quitter et t'en tirer comme ça? Il poursuit, la voix empreinte de ressentiment. Sache que je ne vais pas te faciliter la tâche. Moi aussi, je veux divorcer. J'étais paralysée, incapable de croire ce qui se passait. Je m'attendais à ce que Philippe se batte pour notre mariage, qu'il me supplie de lui donner une seconde chance. Mais au lieu de cela, il semblait s'éloigner de plus en plus. Divorce? Je répète, sentant mon cœur s'enfoncer dans ma poitrine. Tu me demandes le divorce? Oui, c'est ça, répond-il, le visage rouge de colère. Si tu veux en finir, qu'il en soit ainsi. Mais ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. À ce moment-là, tout semblait s'effondrer autour de moi. J'avais espéré que nous parviendrions à surmonter cette crise, mais tout semblait indiquer que notre mariage était voué à l'échec. Stupéfaite, je me suis assise sur le canapé, essayant d'assimiler tout ce qui se passait. Philippe, quant à lui, a quitté la pièce en claquant violemment la porte derrière lui. Dans les jours qui ont suivi l'explosion entre Philippe et moi, la tension était palpable dans notre maison. Nous nous parlions à peine, évitant toute forme de confrontation. Mais derrière ce silence, je sentais qu'il se passait quelque chose d'autre. Philippe semblait de plus en plus distant et préoccupé. Il passait des heures enfermé dans son bureau, parlant au téléphone à voix basse. Chaque fois que je l'approchais, il changeait de sujet ou raccrochait rapidement. Ce comportement ne faisait qu'intensifier mes soupçons. Me cachait-il quelque chose?
Autre chose que l'argent qu'il avait donné à ses parents sans mon accord? Un soir, alors que Philippe rentrait plus tard que d'habitude, j'ai décidé de le confronter. Je ne supportais plus d'avoir l'impression d'être tenu à l'écart de quelque chose d'important. Philippe, il faut qu'on parle, ai-je dit dès qu'il a franchi la porte. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Il me regarde avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Qu'est-ce que tu racontes, Evelyne? Je ne cache rien. Alors pourquoi passes-tu autant de temps au bureau, à parler au téléphone à voix basse? J'ai insisté en croisant les bras. Et pourquoi changes-tu toujours de sujet quand je viens? Philippe détourne le regard, visiblement mal à l'aise. J'ai juste quelques trucs à régler au travail, rien d'important. J'ai plissé les yeux, me rendant compte de l'hésitation dans sa voix. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple question de travail, Philippe. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Il soupire profondément et se passe la main dans les cheveux. Écoute, Evelyne, je ne voulais pas avoir à te dire ça, mais, mes parents, ils ne peuvent pas me rembourser l'argent que j'ai emprunté. Mon cœur se serre dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ne peuvent pas le rendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, leur situation est pire que je ne l'imaginais, explique-t-il en évitant mon regard. Ils sont endettés jusqu'au cou et n'ont pas les moyens de me rembourser. J'ai senti la colère monter dans ma gorge. Vous le saviez donc depuis le début? Et pourtant, vous m'avez laissé croire qu'ils allaient rendre l'argent. Je sais, c'était mal, admet-il, l'air désolé. Mais je ne voulais pas t'inquiéter. J'essayais d'arranger les choses par moi-même. Tout régler par toi-même? Je répète, incrédule. Philippe, cet argent était le nôtre. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision tout seul. Il baissa la tête, l'expression de la culpabilité étant évidente sur son visage. Je sais. J'ai tout fait de travers. Mais je voulais juste aider mes parents, ils étaient désespérés. Et qu'est-ce que ça veut dire, demandai-je, sentant la frustration monter en moi. Philippe a hésité un moment avant de répondre. Philippe hésite un instant avant de répondre. Je ne sais pas, Evelyne. Ils sont ma famille, je ne peux pas les abandonner. Cette réponse a été comme un coup de poing dans le ventre. C'était donc ça, après tout. Philippe avait fait passer sa loyauté envers ses parents avant sa loyauté envers moi, sa femme. Je me suis sentie à nouveau trahie, cette fois-ci de manière encore plus profonde. Alors, c'est tout, Philippe? J'ai dit, sentant les larmes commencer à monter à mes yeux. Es-tu prêt à risquer tout ce que nous avons construit ensemble pour le bien de tes parents? Il secoue la tête, l'air perdu. Je ne sais pas quoi faire, Evelyne. Je t'aime, mais ils sont ma famille. Je ne peux pas leur tourner le dos. À ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait plus rien à faire. La confiance entre nous était irrémédiablement rompue. Philippe avait fait son choix et je n'avais plus la force de le combattre. Alors c'est tout, ai-je dit, sentant mon cœur se briser en morceaux. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Sans dire un mot de plus, j'ai tourné les talons et me suis dirigée vers la chambre, laissant Philippe seul dans le salon. Je me suis allongée sur le lit, serrant l'oreiller dans mes bras, et j'ai laissé les larmes couler librement sur mon visage. Après la révélation du secret de Philippe, j'ai passé des jours entiers dans un tourbillon d'émotions. La douleur de la trahison se mêlait à la déception de savoir qu'il avait choisi sa famille plutôt que notre mariage. Je me suis sentie trahie non seulement par le fait qu'il avait remis nos économies à ses parents sans mon consentement, mais aussi par sa loyauté divisée. Il m'avait clairement fait comprendre qu'en fin de compte, sa priorité était ses parents, pas moi. Cette prise de conscience m'a profondément blessée. Après tout, j'avais placé toute ma confiance en Philippe, croyant que notre mariage était la priorité la plus importante pour lui. Et maintenant, tout semblait s'être effondré. Allongé dans mon lit, je passais des heures à fixer le plafond, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Tous les souvenirs heureux que j'avais de notre relation semblaient s'estomper, remplacés par un sentiment de vide et de trahison. Parfois, je me demandais comment les choses auraient pu être différentes. Peut-être que si j'avais été plus attentive, plus méfiante, j'aurais pu éviter tout cela? Aurais-je pu faire quelque chose pour empêcher Philippe de trahir ainsi ma confiance? Mais en fin de compte,
je savais qu'il n'y avait personne à blâmer dans cette histoire, sauf peut-être la vie elle-même. Les circonstances s'étaient alignées de manière cruelle, nous amenant à ce point de non-retour. Peu à peu, la colère a fait place à une profonde tristesse. J'avais l'impression qu'une partie de moi était morte en même temps que la confiance que j'avais placée dans mon mari. Et maintenant, j'étais confrontée à la difficile tâche de décider ce que je devais faire de mon avenir. Devais-je divorcer, comme Philippe me l'avait suggéré? Ou y avait-il une chance de sauver notre mariage, même face à une telle trahison? Au fil des jours, je m'enfonçais de plus en plus dans cette lutte intérieure. Mes pensées oscillaient entre le désir de pardonner à Philippe et le besoin de me protéger de la douleur qu'il m'avait causée. Parfois, je me surprenais à imaginer ce que serait ma vie sans lui. Elle serait plus sûre, plus paisible, sans l'inquiétude constante de ses décisions et de ses loyautés divisées. Mais je me suis souvenu de tous les moments heureux que nous avions vécus ensemble, de tout ce que nous avions construit au fil des ans. Et le doute est revenu me hanter. Étais-je rationnel ou laissais-je mes émotions prendre le dessus? Y avait-il une chance de réconciliation ou la meilleure chose à faire était-elle de passer à autre chose? J'avoue que, parfois, l'idée du divorce m'a semblé tentante. Après tout, je ne méritais pas d'être traitée de la sorte, pas après avoir consacré tant d'efforts à ce mariage. Mais en même temps, la perspective de repartir seule me terrifiait. J'avais l'impression que ma tête allait exploser alors que je m'efforçais de prendre la bonne décision. Je savais que, quelle que soit la voie que je choisirais, rien ne serait facile. Je devrais en assumer les conséquences d'une manière ou d'une autre. Et au milieu de toute cette agitation, je me demandais s'il y avait encore de la place pour l'amour entre Philippe et moi. Pouvions-nous encore trouver le moyen de retrouver ce que nous avions eu, malgré tout? Ce doute m'assaillait à chaque instant, m'empêchant de trouver la paix et la clarté dont j'avais désespérément besoin. Je savais que tôt ou tard, je devrais prendre une décision. Mais pour l'instant, je me suis laissé emporter par la tempête d'émotions, luttant pour trouver la voie à suivre. Après des jours de réflexion intense et de conflits internes, j'ai finalement pris une décision concernant mon avenir. Ce n'était pas un choix facile, mais à la fin, je savais que c'était la meilleure option pour moi. Assise à la table de la cuisine, une tasse de thé à la main, je fais face à Philippe avec détermination. Il me regardait avec anxiété, appréhendant manifestement ce que j'allais dire. « Philippe, j'ai pris une décision », ai-je commencé, sentant mon cœur s'emballer. Il déglutit, semblant craindre le pire. Il déglutit, semblant craindre le pire. « Que veux-tu dire, Evelyne? Que as-tu décidé ?» J'ai pris une grande inspiration avant de continuer. Je pense vraiment que c'est mieux si nous nous séparons. Je veux divorcer. Les yeux de Philippe s'écarquillent, la surprise se lit sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sérieux? Oui, Philippe, je suis sérieuse, ai-je répondu en essayant de garder une voix stable. Cette trahison, ce manque de confiance. Je ne peux tout simplement plus vivre avec ça. Il s'est levé et s'est approché de moi. Non, Evelyne, je t'en prie, ne fais pas ça. On peut régler ça, je te promets que je vais tout arranger. Mais j'ai levé la main, l'empêchant de s'approcher. Non, Philippe. Tu as déjà eu ta chance et tu l'as gâchée. Je ne peux plus te faire confiance. Mais je t'aime, Evelyne, plaide-t-il, les yeux remplis de désespoir. Je ne veux pas te perdre. Essayons encore, je te jure que je changerai. J'ai secoué la tête, sentant les larmes couler sur mon visage. Je sais que tu m'aimes, Philippe. Mais l'amour ne suffit pas quand la confiance a été brisée comme ça. Il baisse la tête, vaincu. Alors, c'est tout? Tu ne vois pas d'autre chance pour nous? Non, Philippe, ai-je répondu avec regret. J'ai essayé, vraiment. Mais cette blessure est trop profonde. Je ne vois plus d'avenir pour nous deux. Philippe est resté silencieux quelques instants, absorbant mes paroles. Puis il relève lentement la tête, la détermination se lisant dans ses yeux. D'accord, Evelyne, dit-il, la voix tremblante. Si c'est ce que tu veux, je ne t'en empêcherai pas, divorçons. J'ai été surprise par sa réaction. Je m'attendais à plus de larmes, plus de supplications, mais il semblait avoir accepté ma décision, bien qu'avec regret. Tu réalises que cela signifie la fin de notre mariage, n'est-ce pas?
demandai-je, cherchant la certitude dans son regard. Oui, je comprends, a-t-il répondu, la douleur se lisant sur son visage. Je sais que j'ai tout fait de travers, Evelyne. Je t'ai trahi, je t'ai laissé tomber. Tu mérites bien plus que ce que je peux t'offrir. Ces mots m'ont surpris. Philippe semblait enfin avoir pris conscience de la gravité de ses actes et des conséquences qu'ils entraînaient. Peut-être qu'à un moment donné, il pourrait même me pardonner. Alors c'est fini, ai-je dit, sentant une boule se former dans ma gorge. Commençons la procédure de divorce. Philippe acquiesce avec résignation. Je m'occupe de tout ce qui est nécessaire. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je me suis levée de ma chaise et je me suis dirigée vers la porte. Mais avant de partir, je me suis tournée vers lui une dernière fois. Philippe, je suis désolée que les choses en soient arrivées là. Je sais que tu aimes ta famille, mais je ne peux plus vivre avec cette situation. Il acquiesce, les yeux humides. Je sais, Evelyne. Je comprends. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je n'ai pas répondu, j'ai juste secoué la tête et je me suis retournée, quittant la maison. En marchant dans les rues familières, j'ai senti un poids énorme se détacher de mes épaules. Bien que la douleur de la séparation ait été intense, je savais que c'était la bonne décision. Il était temps de reconstruire ma vie, de trouver le bonheur qui m'avait été refusé pendant si longtemps. La route allait être longue et semée d'embûches, mais j'étais déterminée à aller de l'avant, la tête haute.